Tous les métiers qui traitent des rapports humains sont touchés. Au fond, il y a une politique qui livre le corps aux médicaments, aux firmes pharmaceutiques. C'est une véritable idéologie. Les frais sociétals vont être très élevés. Il est certain que, vu le prix et le coût de l'usine à gaz qu'ils sont obligés d'implémenter, qu'eux ne sont pas du tout certains que la qualité des soins sera maintenue. Et si le KCI était vraiment une organisation indépendante, scientifique, elle aurait dû réagir. Une partie de notre malaise, c'est que nous partons d'un a priori qui est que la société veut soigner et bien soigner ou relativement bien soigner. Le monde change. La question est quel avenir nous voulons, je pense. Chaque politicien doit faire des choix. Ce qui nous est promis ici, de ça nous ne voulons pas. Le véritable amour de Maggie, où est-il donc? Elle n'aime pas ce qui coûte et elle n'aime pas ce qui parle. Aime-t-elle l'EBM? Mais non, mais non. Dès que l'EBM n'arrange pas ses calculs, elle retourne sa veste. Tout ça n'est que, comme vous dites, un vernis pour soumettre nos rencontres avec les patients à un modèle qui déshumanise, qui a des visées au fond qui sont étatiques et qui ne sont pas le bien du patient. Je pense qu'on pourra même démontrer que c'est un délire. On s'est rendu compte que l'ordre était en train de remanier la notion de secret médical pour la rendre compatible avec toutes ces nouvelles technologies. C'est la volonté de dégrader la qualité des soins, même sans faire d'économie. Décidément, la mort est à l'horizon. Euthanasie la justice, euthanasie parce que aussi c'est dérangeant de soigner les gens. C'est un contre-pouvoir, le secteur des soins comme la justice. L'euthanasie pour souffrance psychique est la pointe de l'iceberg de tout ça. L'euthanasie incarne le réel de la forclusion de la parole. On ne parle plus, on passe à l'acte, qui est une mise à mort. L'idéal qui préside à cette réforme est le démantèlement du système des soins. La seule concession faite à cet idéal se résume dans un slogan qui a été proclamé sans honte: investir dans les récupérables. Investir dans les récupérables, ça veut dire explicitement, au fond, laisser tomber ceux qui seront diagnostiqués non récupérables. C'est-à-dire y mettre moins d'argent, mettre l'argent du côté de ceux qui vont pouvoir redevenir productifs vite. C'est ça que veut dire récupérable. Voilà ce à quoi mène cette psychologie de latrine qui distingue les petits problèmes des grands. Et le petit coup de pouce va aussi parfois vers la tombe. C'est ça la disparition de la santé mentale. Qu'est-ce que nous avons à dire par rapport à cette société qui produit des déchets? C'est ce que depuis ce matin on entend du déchet humain.